Je suis en train de me refaire tous les albums de Taylor Swift. Enfin me faire parce qu'il y en a plein que j'avais pas écouté. Parce que depuis qu'elle a sorti ces nouvelles versions là, je suis comme ça. Ça vous donne une information ça. Les amis, ça fait longtemps. Je suis désolée. Comme j'ai dit sur ma story Instagram pour ceux qui ne l'ont pas vu, je suis trop occupée. Donc je ne vous oublie pas, je n'arrête pas ma chaîne YouTube, tout va bien. Juste j'ai pas le temps. Donc si vous vous souvenez, enfin si vous étiez là ou à l'époque, mais il y a un an, quand j'ai commencé à faire mes vidéos de développement personnel sur cette chaîne, la toute première vidéo que j'ai faite s'appelait « Comment commencer un travail sur soi ?» Par où commencer pour faire un travail sur soi. Et j'y avais expliqué la pyramide de la transformation et je vous avais expliqué du coup la première étape, c'est-à-dire la prise de conscience. Et je vous avais dit à l'époque dans la vidéo, je vous ferai une vidéo pour les prochaines étapes. Et je ne l'ai pas fait. Et sauf que cette vidéo a été beaucoup regardée et que je me suis dit mais en fait peut-être qu'il y a plein de gens qui aimeraient avoir la suite de la vidéo finalement puisque je l'avais dit. Et en plus c'est une partie très intéressante. Donc je vais vous parler aujourd'hui du coup de la deuxième étape de la pyramide. Déjà je vous incite à aller voir la première vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue, sachant que j'ai un peu évolué depuis sur ma chaîne YouTube, donc je suis désolée si c'était un peu cringe. À l'époque je filmais avec mon téléphone et j'étais pas trop à l'aise devant la caméra, enfin beaucoup moins que maintenant du moins. C'était un peu cringe mais je dis des choses intéressantes donc allez quand même la regarder. Donc aujourd'hui je vais m'intéresser quand même à la deuxième étape, c'est-à-dire la prise de responsabilité. Et vous allez comprendre le lien avec le titre de cette vidéo très rapidement. Donc je vais vous expliquer un petit peu premièrement ce que c'est, ensuite quels sont du coup les principaux blocages et un petit peu comment moi j'ai réussi à m'en sortir par rapport à ces blocages là, ou du moins les conseils que je peux vous donner puisque heureusement pour moi je n'ai pas eu tous ces blocages en même temps, sinon ça aurait été très difficile et en général on les a pas tous. Donc déjà commençons par le commencement, c'est quoi être responsable? C'est tout simplement comprendre que nos choix, nos actions ont une conséquence directe sur notre bonheur et j'ai même envie de dire nos pensées et notre état d'esprit. Donc ça va au-delà de seulement les actions et les choix, c'est vraiment votre état d'esprit de manière générale, a une conséquence directe sur votre bonheur. Vous allez voir, je vais dire plein de vérités ultra générales, puis après on va aller dans le détail et vous allez vous dire ouais en fait c'est peut-être pas si simple que ça de le mettre en application. Tout simplement, si vous voulez être une meilleure version de vous-même, il faut premièrement réaliser d'où vient le problème, c'est la vidéo numéro 1, comprendre d'où vient le problème et prendre conscience qu'il y a un problème. Et la deuxième chose c'est agir. Donc le fait de se responsabiliser, c'est le fait de comprendre qu'il faut qu'on agisse et que c'est à nous d'agir. Oh mais c'est quoi là la caméra? J'ai l'impression que j'ai un mauvais rayon de soleil là. Oh. Vous pouvez avoir la sensation, d'où le titre de la vidéo, que vous n'êtes pas heureux, vous avez fait ce constat, mais vous savez pas quoi faire, vous savez pas comment faire et surtout vous avez l'impression de stagner, vous avez l'impression que vous n'avancez pas, que vous êtes au courant qu'il y a un problème mais que vous n'arrivez pas à dépasser ce stade-là. Donc c'est parti, je vais vous expliquer les petites embûches ou les petits pièges dans lesquels on peut tomber qui peut nous bloquer parfois des années entières sur un problème. Donc au fur et à mesure que je vais vous raconter, vous allez sûrement réaliser qu'il y a plein de gens dans votre entourage qui ont ces problèmes-là. D'expérience, ça ne sert à rien de leur mettre de front dans la tête, hein, j'ai essayé. Clairement, en général, les gens le prennent juste mal parce qu'ils comprennent pas d'où tu sors et pourquoi tu essaies de leur expliquer leur vie. Donc vous allez sûrement, plus vous allez prendre conscience de vous-même, plus vous allez prendre conscience des autres aussi. Mais je vous conseille de vous concentrer sur vous pour le moment parce que c'est un combat déjà bien trop grand. Le premier problème, la première chose qui peut se manifester, c'est évidemment le déni. Le déni, tout simplement, c'est la peur. Enfin, de toute façon, la plupart de ce que je vais vous citer, c'est des comportements liés à la peur. Hein. Mais le déni, c'est le plus fort dans ce sens-là. C'est celui qui est lié au refus total d'action. C'est-à-dire, c'est je n'ai pas de problème. C'est-à-dire que certaines personnes vont commencer à réaliser qu'il y a eu quelque chose qui va pas. Puis ils vont tout de suite retourner la situation en disant non, en fait ça va. Il n'y a pas de problème, je vais bien, il n'y a pas de souci, ma vie va bien, je suis heureux, etc. C'est moi qui me monte la tête ou j'en sais rien. Parce qu'en fait, simplement, vous avez peur de prendre les actions nécessaires pour changer. La peur de changer est tellement forte que vous préférez nier le problème plutôt que de l'affronter. La deuxième des choses, le deuxième piège qui est genre monumental et c'est limite celui que je vois le plus autour de moi, c'est la victimisation.
Moi-même, j'ai été la première à avoir ce genre de comportement. Victimisation, c'est super, genre c'est super négatif comme terme, mais en fait, les gens le prennent souvent comme une insulte en mode oh, tu te victimises. C'est pris comme une insulte, alors qu'en fait, pour moi, c'est pas forcément, enfin genre c'est un comportement de défense en fait. C'est pas forcément quelque chose de profondément. Ça fait pas de vous une mauvaise personne, c'est juste un comportement de défense comme un autre. Donc, il y a plein de personnes qui vont avoir tendance à se victimiser à partir du moment où elles ont réalisé qu'il y avait un problème et qu'elles n'étaient pas heureuses. C'est-à-dire qu'elles vont avoir l'impression qu'elles n'y arriveront jamais, avoir l'impression que de toute façon c'est impossible pour telle ou telle raison, que au vu de leur traumatisme, au vu de leur situation actuelle, c'est sûr que jamais elles seront heureuses. En gros, elles ont tendance à dire qu'elles n'ont pas le pouvoir sur les choses, qu'elles ne sont pas capables. Et elles vont toujours trouver des excuses pour ne pas prendre d'action, ne pas agir. C'est des personnes qui vont toujours avoir un discours de type « oui mais »,« non mais ». Il y a toujours un « mais » en fait, il y a toujours quelque chose derrière qui va empêcher d'agir. C'est-à-dire que ça pourrait être simple, mais non c'est pas simple parce que tu comprends pas, il y a ça. C'est des personnes qui sont assez passives, qui ont l'impression qu'elles sont pas actrices de leur vie, qui sont assez spectatrices de leur vie, ou du moins c'est comme ça qu'elles le perçoivent. Du coup c'est aussi des personnes qui ont tendance à accuser les autres de leurs problèmes, ou du moins accuser les autres de leur malheur, c'est-à-dire si je suis pas heureuse aujourd'hui c'est à cause de ce truc machin, c'est à cause de cette situation, c'est à cause de cette personne, ou encore, et parfois c'est les deux, ce sont des personnes qui vont avoir tendance à dire je n'y arriverai pas sans machin, je n'y arriverai pas sans ça, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un pour pouvoir être heureux, j'ai besoin d'avoir des amis pour être heureux, j'ai besoin de... En fait, ils dépendent des autres. Encore une fois, c'est pas eux qui sont acteurs de leur bonheur, ils sont passifs. Ça, c'est la victimisation, donc c'est un truc qui bloque énormément. Moi, j'ai mis du temps, beaucoup de temps à réaliser que j'étais dans cette attitude de je me victimise, mais je vais vous parler ensuite, par la suite de comment on s'en sort, évidemment. Mais c'est très important d'en prendre conscience, vraiment très important. Et du coup, un deuxième comportement qui est un peu lié, c'est le comportement d'attente. L'attente, c'est quoi? C'est pas vraiment que les personnes ont l'impression que elles ne sont pas actrices de leur vie, c'est qu'elles ont la sensation que le bonheur est un objectif. Et du coup, tant qu'elles n'auront pas réussi leur objectif, ce qu'elles pensent être ce qui va leur donner du bonheur, elles ne seront pas heureuses. Exemple type, tant que je n'aurai pas une maison avec un jardin dans la ville que je souhaite, je ne pourrai pas être heureux. Ils ont conscience que c'est à eux d'arriver à obtenir cette maison et à travailler pour avoir cette maison, mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'est pas le fait d'avoir la maison qui va les rendre heureux. Le bonheur, c'est pas un objectif, c'est un état d'esprit. Et les comportements comme ça peut faire des personnes qui sont malheureuses toute leur vie, parce que toute leur vie, elles vont être persuadées que c'est quand elles auront ci qu'elles seront satisfaites et heureuses, c'est quand elles auront ça, quand elles arriveront à cet objectif-là, quand elles auront des enfants, quand elles auront leurs primes, quand elles vont, je sais pas, avoir le job de leurs rêves, peu importe, c'est là qu'elles vont être heureuses. Sauf qu'en fait, ça fonctionne pas comme ça. Et enfin, le dernier problème qui peut-être fait que vous n'êtes pas heureux alors que vous avez l'impression de tout faire pour, d'agir, de comprendre que c'est un état d'esprit, etc. machin, c'est vous tromper d'ennemi. Et ça, je l'avais dit dans la vidéo, la première sur la prise de conscience, il faut faire super attention parce qu'on peut travailler sur la mauvaise chose. On peut s'être trompé de travail. On peut avoir travaillé sur soi, mais sur la mauvaise chose, ce qui fait qu'en fait, on peut continuer comme ça pendant longtemps, on va pas réussir profondément à changer d'état d'esprit. Ok, alors je vais vous donner un exemple personnel, parce que j'ai eu tendance à me tromper d'ennemi pendant un temps sur certaines choses. Bref, ça arrive à tout le monde et c'est pas grave. Donc moi, pendant très longtemps, j'étais persuadée qu'un de mes soucis, et une des choses qui faisait que j'étais malheureuse, que socialement j'avais du mal, c'était parce que j'étais trop timide. J'avais l'impression que c'était parce que je parlais pas assez, que j'étais pas assez ouverte, que j'avais pas assez confiance en moi, etc. Et effectivement, il y avait une toute petite partie de ça qui était vraie, mais en fait, j'ai compris que pendant longtemps, j'ai tout fait pour essayer de combattre ma timidité, alors qu'en fait, j'étais pas timide. En fait, j'étais juste pas à l'aise avec certaines personnes. Et en fait, ce que j'ai compris par la suite, c'est que ce qu'il fallait changer, c'était pas mon attitude forcément socialement, c'était mon choix d'amis, les personnes que je choisissais dans mon entourage. Parce qu'en fait, je me retrouvais avec des personnes avec qui je n'étais pas à l'aise,
avec qui mon énergie n'était pas en alignement avec la leur, où en fait ça matchait pas tout simplement, et du coup j'étais pas moi-même, j'étais pas à l'aise, j'étais pas bien, et je préférais être du coup discrète et pas trop parler. Donc en fait, j'ai pendant très longtemps travaillé sur ma timidité, et ça m'a pas rendue forcément plus heureuse parce que je faisais toujours des mauvais choix d'amis, et du coup je finissais toujours par être malheureuse pour d'autres raisons. Donc il faut faire attention vraiment à bien cibler quel est le problème. C'est pour ça que je vous ai dit que l'étape la plus importante, c'est l'étape numéro 1. Donc je vais vous expliquer maintenant quelles sont les choses et ce que vous devez vraiment comprendre pour changer d'état d'esprit, et ce qui est en fait la clé du coup de cette étape 2, qui est très difficile à comprendre, et vous pouvez sûrement, et vous allez sûrement, l'entendre des millions de fois avant de le comprendre et de l'intégrer, et c'est normal, mais c'est essentiel. Bref, moi tout ce que je vais vous dire, je pense que je l'ai entendu bien pendant genre un an et demi en boucle, parce que je regardais plein de vidéos de développement personnel. Et il y a un jour, je sais pas pourquoi, ça a tilté dans mon cerveau et ça a changé toute ma perspective sur les choses, mais il a fallu qu'on me le répète 50 fois. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que je vous l'ai dit maintenant que ça va forcément changer du tout au tout votre état d'esprit, mais ça veut pas dire que c'est pas bon que vous l'entendiez. Donc la première chose, c'est que le bonheur, être heureux, c'est pas un objectif, c'est une perspective, c'est un état d'esprit, c'est un ressenti. C'est quelque chose que vous pouvez produire maintenant tout de suite. En fait, si vous vous posez 2 secondes là, je sais pas ce que vous êtes en train de faire à part regarder cette vidéo, mais en fait, vous pouvez faire stop sur votre vie de 2 secondes, apprécier le moment présent, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, à l'instant T, a priori, là, vous êtes heureux. Le problème, c'est que votre cerveau ne vous le laisse pas, votre ego ne vous laisse pas apprécier le bonheur qui est dans chaque instant. Je sais que c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vraiment l'idée. Et donc pour ça, en fait, il faut que vous arriviez à modifier, reprogrammer votre cerveau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, depuis qu'on est petit, on est conditionné à voir les choses de manière négative. Parce que c'est une forme de protection, tout simplement. Parce que quand on a eu une expérience négative, on a tendance à vouloir se prévenir et anticiper que ça se reproduise. Du coup, à chaque fois qu'il y a une situation similaire qui va arriver, on va voir les choses négativement. Et en fait, à force, on va avoir tendance à voir tout négativement et du coup, à ne plus apprécier les moments de la vie. Et là, vous dites, Margot, c'est très profond tout ce que tu racontes, mais donne-nous un exemple. Un des exemples classiques que je donne par rapport à ça, c'est l'exemple d'une rupture amoureuse ou d'un rejet quelconque. Que ce soit un ami qui veut plus vous voir ou une dispute ou enfin n'importe quoi qui fait que vous perdez quelqu'un. Depuis qu'on est tout jeune, on a toujours eu la sensation que quelqu'un qui nous dit non, quelqu'un qui ne veut plus nous voir, c'est quelqu'un qui ne nous aime pas et donc que l'on n'est pas digne d'être aimé ou que on nous rejette parce qu'on a un problème. Bref, c'est considéré comme étant négatif. En fait, c'est pour ça qu'on est mal d'ailleurs quand on se fait quitter par exemple. On va être mal parce qu'on va avoir l'impression qu'on ne nous aime pas. C'est une blessure de l'ego en fait. On se dit qu'on a un problème, on se dit qu'on n'est pas digne d'être aimé, etc. Mais en fait, il y a une autre façon de le voir, qui est beaucoup plus positive. C'est de se dire qu'en fait, si on nous rejette, c'est que on n'était pas fait l'un pour l'autre. Et je parle au sens compatibilité du terme, mais aussi pour les amis, hein, c'est pareil. Qu'on n'est juste pas fait pour être amis ou pas fait pour être en couple. Et en fait, ça, c'est pas négatif, c'est même super positif parce qu'il vaut mieux pas perdre de temps et d'énergie avec quelqu'un qui nous correspond juste pas en fait. Vaut mieux prendre ce temps que l'on accorde à cette personne pour la donner à quelqu'un avec qui ça va être mieux. Il y a cette possibilité pour vous de reprogrammer votre cerveau vers quelque chose de plus positif. Le bonheur, c'est maintenant. Vous pouvez le créer maintenant avec votre état d'esprit. Deuxième chose hyper importante à comprendre, et là c'est clairement lié avec le fait d'être responsable de son propre bonheur, c'est le fait que demander de l'aide, ça ne veut pas dire se reposer sur les autres. C'est super important d'arriver à accepter de l'aide. C'est-à-dire que c'est hyper important de comprendre que oui, c'est nous qui créons notre réalité, oui, c'est nous qui sommes responsables de notre bonheur et de notre vie, mais on a besoin des autres parfois. C'est nous qui faisons le travail avec l'aide des autres. C'est pas les autres qui font notre travail. Vous ne devez pas vous dire, si il y a une personne dans votre vie où vous dites je n'y arriverai pas sans elle, je ne peux pas être heureuse sans cette personne, c'est faux. Les autres ne sont que des soutiens, des piliers, et c'est super important, mais ce n'est pas absolument
nécessaires pour que vous créez votre bonheur. Ce sont juste des soutiens. Ce ne sont pas les créateurs et les moteurs de votre bonheur. Également, je ne le répéterai jamais assez, travaillez sur l'estime de vous-même. Travaillez sur l'estime de vous-même. Parce que cette histoire de victimisation, de déni, d'attente aussi, un peu ça dépend quoi. Bref, c'est souvent un problème de confiance en soi, parce que vous avez peur. Vous vous sentez pas capable au fond de vous-même d'arriver à prendre le taureau par les cornes et avancer. Réfléchissez et demandez-vous si vous connaissez une seule personne dans votre vie qui est heureuse et qui ne s'aime pas. En fait, si vous cherchez à être heureux dans votre vie, ce qui est normalement plus ou moins le but de tout le monde, et que vous ne travaillez pas sur votre estime de vous-même et sur votre confiance en toi activement, ben en fait, déjà vous vous trompez d'ennemi. C'est sûr. Parce que si vous ne travaillez pas chaque jour à être plus en alignement avec vous-même, à aimer plus la personne que vous êtes, à avoir plus confiance en vous, vous travaillez pas dans le sens de votre bonheur. C'est sûr et certain. Et c'est un truc que les gens mettent trop de côté, on en parle en disant ouais j'ai pas trop confiance en moi, mais travaillez dessus. C'est pas une blague, c'est vraiment hyper important, c'est la clé de tout. Salut tout le monde, je voulais juste rajouter, je suis en train de faire le montage et je viens d'y penser à l'instant. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont confiance en eux et qui s'aiment assez, alors qu'en fait non. Alors petit test très rapide pour savoir si vous vous aimez assez. Mettez-vous devant un miroir et répétez-vous la phrase suivante. Je m'aime. J'aime la personne que je suis. J'ai confiance en moi. Je sais que je peux tout accomplir dans la vie. Si ça vous gêne de le faire, si ça sonne faux, si vous vous sentez mal à l'aise, c'est que vous ne vous aimez pas assez. Voilà. Ensuite, une des choses que j'entends beaucoup qui est aussi liée à la victimisation, c'est la confusion entre la source de nos problèmes et la personne qui en est responsable. Il y a beaucoup de gens qui me disent oui mais si je suis malheureux c'est parce qu'il m'est arrivé ci quand j'étais petit, ou parce que j'ai eu telle relation toxique qui m'a détruite, ou parce que j'ai eu telle situation qui m'a impactée et traumatisée, etc. Et bien sûr, j'entends bien, toutes nos insécurités, tous nos traumatismes sont liés à des expériences passées. Mais il y a une différence entre la source de mes problèmes ne vient pas de moi et le responsable de mon bonheur est moi-même. Attendez, je vais reformuler pour que vous compreniez mieux. C'est pas vous qui êtes à la source de vos problèmes. Vous n'êtes pas le problème. C'est-à-dire que vos insécurités et vos traumatismes ne viennent pas de vous. Mais vous êtes responsable de guérir. Ça sert à rien de jeter la faute sur les personnes qui vous ont créé vos traumatismes. Vous pouvez passer votre vie entière à dire c'est à cause de mes parents que je suis malheureux, ou c'est à cause de telle personne qui m'a fait du mal, etc. Vous pouvez toute votre vie accuser les autres. Mais peut-être qu'il vaut mieux, à un moment donné, où vous dites bon bah très bien, j'ai souffert de ces situations avec ces personnes, mais je décide pour moi-même de guérir et d'avancer. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Il y a beaucoup de vidéos que j'ai déjà faites qui ont un lien avec celle-ci, donc n'hésitez pas à les regarder sur ma chaîne si vous ne les avez pas déjà vues. Des vidéos sur les insécurités, sur la peur, sur le travail sur soi de manière générale, sur la thérapie. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me poser des questions. Vous pouvez aussi liker, partager la vidéo, vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.